La mise en bouche, qu'est-ce que c'est? La mise en bouche au programme d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes sur la scène aujourd'hui et demain on va parler pourquoi Nintendo tarde-t-il autant à sortir sa prochaine console. Puis ensuite on parlera de Pokémon et produits dérivés. La licence ne va-t-elle pas trop loin dans le scanning et dans les prix? Tu sais que j'ai encore acheté un Pikachu 50 balles. Ouais, mais évidemment tout ce que vous trouverez sur le stand du Paris Fan Festival est au bon prix. Et tout bon, non, mais, ouais. Les gars, c'est parce que voilà, ma nana c'est dans 3 ans, tu vois, c'est notre anniversaire, donc j'ai pris un Pikachu. Félicitations. Bravo. Ça valait bien 50 balles. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? D'accord, ok. Et donc après Pokémon, on aura déjà bien passé le truc. On aura bien passé, et demain, on sera de retour à 15h sur cette même scène. Et on sera en compagnie de cette équipe et de la Big Showtime pour nous parler un peu plus cinéma. On va parler de la suite du film Super Mario et de la suite des projets d'adaptation de Nintendo. Notamment celui du live action Zelda et des parcs d'attractions. Tu joues pas un rôle dans un parc d'attractions quelconque, toi? Non, pas encore. Même pas à Disney, rien? Même pas à Disney. Oh non. Mais oui, je sais la déception, mais bientôt peut-être. Ah ouais. Quand je serai bilingue. Et voilà, merci pour votre solidarité. Ça fait plaisir. Bon, je vous laisse la scène, ils sont chauds. Les copains, est-ce que vous êtes chauds pour les témoins? Voilà, on se régale. A tout à l'heure et on se chope à la sortie pour boire un verre. Allez, amusez-vous bien. C'est le meilleur travail. Lui, il arrive, il est là. On va faire un petit coucou ici. Alors, bonjour le Paris Fan Festival. Bonjour à tous. Nous sommes les Nintendo. Nintendo, c'est un podcast autour de l'univers de Nintendo. Un podcast qui a lieu toutes les semaines. C'est la deuxième fois que nous sommes présents ici sur la grande scène du Paris Fan Festival. Et on est très content de revenir ici. On va parler globalement de Nintendo dans son ensemble, mais de façon extrêmement grand public, hein, pas très technique, vous en faites pas, afin que l'on puisse discuter avec vous, évidemment, de, on va dire, de cette société de fabrique de jeux vidéo, hein, qui a à la fois marqué peut-être un peu toute notre enfance, mais qui marque aussi aujourd'hui notre quotidien, surtout depuis l'arrivée et la sortie de la Wii et de la DS. Je suis Ken Bogard, animateur de ce podcast, et avec moi, je suis en compagnie de Lady Sunday. Bonjour Sunday. Salut Ken, bonjour à tous, bonjour le Paris Fan Festival, ravi de vous voir aujourd'hui également. Pareil, Sunday, streameuse et membre de l'église des Nintendo depuis quelques temps. Merci, ça fait un long moment avant que ce podcast s'appelle Nintendo. On avait tendance à s'appeler les animaux et aussi nous étions en train de discuter de plein de choses et la Switch était déjà sortie. Avec nous aussi, Bitel. Bonjour, Bitel, tu veux te présenter un tout petit peu? Eh bien bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver au Paris Fan Festival. Alors encore une fois cette année, j'espère que tout le monde va bien. Oui effectivement, moi je suis peut-être streamer depuis maintenant beaucoup trop longtemps pour le dire. 13 ans. 13 ans. Commence à faire un petit bout là. Et puis ouais, non, Nintendo depuis la fondation. Et puis après, je suis arrivé quand sur les Amiibo Il me semble il y a 4 ans, c'est ça? Bon voilà, 4 ans. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. La plus récente dans l'équipe de Nintendo, c'est Ministre. Bonjour Ministre, comment ça va? Ah, mon micro fonctionne, j'avais un gros doute là-dessus. Ouais, on avait peur, mais sinon on t'aurait tendu la perche, t'en fais pas. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Donc ouais, en effet, moi je suis arrivée il y a très peu de temps. J'ai eu l'occasion de participer à une émission, donc c'est un peu un honneur d'être ici aujourd'hui. Et demain, du coup. Oui. Sauf si je me fais jeter, mais ça, voilà, on verra comment ça se passe. On en parlera après. Bien sûr. Alors, tu as participé à une émission. Cela dit, hein, tu animes des streams autour de Nintendo, quasiment que Nintendo au quotidien. Ah oui, au quotidien, je stream et c'est vraiment spécialisé sur Nintendo. Et notamment sur la performance. Le speedrun. Exactement. Donc, le speedrun, je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Hein. Il y a Lady Sunday qui m'a dit encore tout à l'heure qu'elle s'était mise à son premier speedrun sur Céleste. Elle n'a pas le choix non plus. Hein. Le chute, il ne faut pas dire. C'est pas une compétition. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, il faut juste finir un jeu le plus rapidement possible et à partir de là, on peut appeler ça un speedrun. Exactement. Il y en a d'ailleurs sur cette scène du Paris Fan Festival. Hein, j'ai pu voir quelques runs de Pokémon rouge, bleu. Exactement. Il y a toute une scène speedrun. Si vous êtes intéressé à la discipline, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour. Aujourd'hui, dans la première partie, nous allons parler
de la Nintendo Switch et de sa future, eh bien, succès... Comment on dit succès? C'est ça. C'est triste. Et de la prochaine console Let's go. La Switch est sortie en mars 2017. 2017, c'est-à-dire que ça fait plus de 7 ans que Nintendo a établi la machine unique et sa machine unique sur le marché et ne l'a pas changé. Toutes les déclinaisons de Switch que vous avez pu avoir, que ce soit la Switch Lite ou la Switch OLED, sont le même produit, la même console sans aucune évolution, quelle qu'elle soit. C'est extrêmement long 7 ans pour le marché des consoles de jeux. Sony PlayStation, Microsoft avec Xbox et même Nintendo dans les consoles précédentes ont toujours eu tendance à changer leur parc de consoles beaucoup plus tôt. À une époque où on change quasiment de téléphone, de version de téléphone, imaginez, vous ne changerez pas de téléphone tous les ans quand même, peut-être certains d'entre vous ici, mais ils ne le diront pas. À l'époque, une version de téléphone peut changer tous les ans, et vu la proximité d'une Switch avec une tablette ou un téléphone mobile, vous voyez le trailer actuellement de la Switch, qui date il y a 7 ans derrière nous, il est très étonnant que Nintendo ait fait ça. Exactement. Déjà, avant de commencer un tout petit peu, je vais faire un petit tour ici sur cette scène. Qui possède une Nintendo Switch juste à main levée comme ça dans la scène? Et vous êtes pas, tout le monde n'en possède pas ici. Tout le monde qui possède juste un téléphone sur la tête devant. Incroyable, il a levé le main ici à droite. C'est quand même très majoritaire quand même. c'est majoritaire, c'est évidemment majoritaire. Bon, évidemment, on est sur la scène Nintendo, on se doute bien ici qu'il y a quand même une appellance, mais vous avez vu que malgré ça, j'ai compté la moitié de l'audience ici qui ne possède pas une Switch, ce qui veut dire que parmi les fans, on va dire, de geekery, parce qu'on est un peu ici au Paris Factuel pour ça, Nintendo a encore de la marge. J'allais dire, en fait c'est bon, on peut arrêter le truc là, on sait pourquoi Nintendo peut encore vendre des Switch pendant des Mais années. c'est là où tu t'en rends compte, tu vois, quand tu vas et quand tu t'es auprès des vrais gens, combien est-ce que de personnes ne possèdent pas de consoles de jeu? Alors peut-être possèdent des consoles antérieures. Quand est-ce que vous avez, vous, acheté la Switch ici, Nintendo Sunday? Écoute, moi je fais partie de ces personnes qui ont acheté une Switch en 2020, quand il y a eu un petit événement mondial qui s'est passé. Voilà, un petit truc où on était coincé chez nous. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, mais du coup, je me suis dit à ce moment-là, il y a une Switch Animal Crossing qui est sortie. Je suis une ancienne moi, Animal Crossing, j'ai adoré sur la DS. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer? Je me suis dit, c'est le meilleur moment, j'ai que ça à faire que de jouer. Je vais aller sur mon île, sur Animal Crossing, et ça va faire des vibes. Et je me suis remis du coup sur les consoles Nintendo et surtout du coup sur la Switch à ce moment-là. Donc ce qui t'a attiré vers la Switch, c'est le jeu avant la console. Exactement. La console, je l'avais vue, je la trouvais géniale dans son concept. Le fait d'avoir une console mi-portable, mi-salon, je trouvais ça exceptionnel. Donc t'es quand même un minimum sensible déjà à ce qu'elle donnait, quoi. J'étais très sensible. Moi, j'étais team PC. Et vraiment, c'est le jeu qui m'a fait rebasculer sur la console. Nous avons toutes les exclus Nintendo après, m'ont fait bien rester sur cette console et juste adorer cet univers. Tu trouves une proposition différente que tu avais sur PC, là où les consoles de jeu offraient à peu près la même chose, c'est ça? Bien sûr, pour moi, en fait, vraiment, il y a ces deux catégories. Il y a vraiment d'un côté Xbox, PlayStation, PC qui sont un peu dans la même vibe avec un peu le même genre de jeu. C'est pas les mêmes jeux, mais le même genre de jeu. Là où Nintendo, très différent. Il y a vraiment beaucoup d'IP qui sont tout simplement exclusifs en fait. Tous les Mario, déjà, si tu veux y jouer, c'est sur Switch. Tous les Pokémon, c'est sur Switch. En fait, tout simplement, des licences qui me tenaient beaucoup à cœur, et parce que j'ai grandi avec, elles étaient toutes sur Switch. Donc du coup, j'ai fait la bascule à ce moment-là. Let's go. Est-ce que, comme l'a dit Sonia, certains ont acheté la Switch durant la pandémie de Covid ici? Juste à main levée, 1, 2, 3, 4 personnes ici. C'est pas la majorité du tout. On voit que c'est pas du tout la majorité ici. Dis-moi, quand est-ce que tu as acheté la console? Frère, je suis le plus gros yanclard avec toi, donc Day One, hein. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, quand j'étais gamin, j'avais toujours la frustration d'avoir une console en décalé. Ouais. Et là, c'est plus ou moins la première console que j'ai pu acheter par mes propres moyens. Même si c'est mon frère et mon père qui l'ont offert, mais au moins je l'ai eu Day One et c'est la première console Nintendo que j'ai eu Day One. Ok. C'est pas par rapport à un jeu en particulier du coup. Allô? Oui, c'est bon.
En fait, il y avait évidemment Breath of the Wild qui me faisait de l'œil parce que Très c'est bien. un Zelda. Mais moi, c'était plus le côté, ok, il y a Pokémon qui arrive, donc je la prends maintenant, et comme ça au moins j'aurai la console pour Pokémon. Parce qu'à l'époque, on va pas se mentir, je prenais beaucoup les consoles Nintendo pour Pokémon, hein, donc on va parler Animal Crossing, Pokémon, c'est des licences évidemment qu'il faut acheter les consoles. Qui a acheté la Switch pour Pokémon ici? Ok, d'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, donc plus de personnes ont acheté la Switch ici pour Pokémon que Ça m'étonne, mais pour ça- Animal ça Crossing. m'étonne pas, hein. Ah, c'est énervé, hein. C'est vraiment, on aura l'occasion d'en reparler de Pokémon ici. Ministre, Oui. tu possèdes pas de console Nintendo avant tu possédais la Wii, non? C'est ça? Alors, je possédais la Wii, je possédais la Nintendo 64, Des vieux trucs. que tu détestes Des d'ailleurs, vieux il me trucs, on aurait semble. dit une machine Et horrible. la DS aussi. Ah, d'accord, ok. voilà. Les consoles portables, pardon. Les consoles Ouais, portables. ouais. Pourquoi as-tu acheté la Switch? J'ai acheté la Switch parce que c'était simplement la nouvelle console Nintendo et un peu pareil que toi, au final, on était, vu qu'on a à peu près le même âge, Ouais. c'était vraiment la première fois que je pouvais m'acheter ma console. Oh. En plus de ça, la Switch, elle a quand même la particularité d'être plus accessible Financièrement parlant financièrement Ça, parlant c'est vrai. que Elle était à PlayStation, combien, que l'autre Xbox. 330. Ouais. 330. Elle était dans les 300 euros, donc c'est un budget, ça Ouais. c'est clair, mais c'est tout de suite plus accessible que les autres consoles. Et puis Zelda. Le Zelda. Zelda Breath of the Wild, il me faisait de l'œil depuis des mois et des mois. Et quand elle est sortie, je l'ai achetée donc au bout de 3 jours après la sortie. Ah ouais. Et ça a été 3 jours d'une frustration Tu intense. avoué, t'as failli tomber dans la période de rupture de stock du coup du début, t'as réussi à en avoir quand Je même suis passée une. à côté, ouais. Ok. Je l'ai eu à Et tu l'avais temps. plein pot, pas de Ah oui. d'histoire, rien du tout. Ah non. Ok. Non, j'ai bien claqué. 330 plus les 70 de Zelda. Nintendo prenait mon argent En 400, et donnez-moi une console. Ah, Vraiment, je 400 suis un euros. pigeon à ce niveau-là. Qui est allé chercher sa Switch pour Zelda ici dans le chat? Ok, Zelda 1, 2, 3, 4. Ok, Zelda, Et ok, il y en a Zelda pas tant aussi que ça. fort, ouais, aussi Ben- fort que Pokémon, voire un peu, peut-être un peu moins que Pokémon. Après, en même temps, Étonnamment. c'était le renouveau aussi, tu vois. Exactement. En fait, il y avait ce côté où déjà la Switch était novatrice dans son aspect parce que hybride, mais en plus, c'était le renouveau complet de Zelda. Ça, pour moi, c'est totalement à l'heure où les open world étaient tellement, voilà, c'est ça. Les open world étaient tellement en vogue depuis Skyrim que mec voir un Zelda en monde ouvert, c'était C'était un fantasme qui se réalisait. Évidemment, les licences, que ce soit Pokémon, Animal Crossing, Zelda, moi j'avais acheté pour le futur Mario sorti dessus, mais aussi des One. Ce que vous pouvez voir actuellement sur le tableau, c'est un magnifique diagramme. Qu'est-ce qu'on aime les graphiques, hein, nous chez Nintendo. Un graphique qui nous vient de chez Oscar Lemaire, un journaliste jeux vidéo qui a référencé toutes les ventes de consoles Nintendo depuis le début de l'histoire. Ce que vous voyez en vert tout à droite, c'est la Nintendo Switch qui a atteint à son dernier bilan officiel 139 millions de consoles vendues, chiffre qui a d'ores et déjà été dépassé, chiffre qui n'est battu pour le moment que par la Nintendo DS à 151 000. Et ce que vous allez voir ici, c'est un chiffre encore plus intéressant. C'est le ratio de jeux par console vendue. Imaginez juste que sur les 139 millions de consoles vendues, il y a 8,6 jeux vendus par console. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de jeux que ça représente. Il y en a quasiment plus d'un milliard. En fait, je crois qu'ils avaient dépassé le milliard. Ils ont dépassé le milliard, Ils c'est ça. avaient annoncé qu'ils avaient dépassé le Ouais, milliard tout à fait. de jeux vendus. En comparaison, la Wii U qui s'est vendue beaucoup moins, était une console avec un excellent ratio de jeux vendus par console. La 3DS, très mauvais. catastrophique la 3DS. Hallucinant. Et la Wii a un très très bon ratio. Savez-vous pourquoi? Parce que Oui, c'est une sport. console exceptionnelle. Non, Non. sport, je crois. Exactement, parce qu'elle était livrée avec un jeu de base, donc un poussin de base avec. Donc elle trichait un tout petit peu. Et puis la meilleure. Voilà pourquoi La GameCube. elle est au-dessus. Sinon, Nintendo GameCube, une console qui peut-être la console qui a le plus bidé l'histoire de Nintendo. En dehors de Virtual Boy, mais une console, en revanche, les gens qui l'ont acheté, ils ont acheté tous les jeux dessus. Tous En les même jeux. temps, tous les jeux. je suis désolé, hein, mais en ce moment, c'est quoi le catalogue de la Switch? Oh, que des remakes de GameCube. Bizarrement. Et c'est là où on voit la puissance de la GameCube. GameCube d'ailleurs qui a quand même entraîné beaucoup de personnes
vers la Switch parce que, mine de rien, la nostalgie de la GameCube, on commençait à arriver à peu près à une quinzaine d'années derrière. Tu disais un peu liniste, ça y est, j'avais enfin les moyens de m'acheter ma console. Quand tu parlais de la Nintendo 64, mais certains sont partis de la GameCube et ont eu ce cheminement-là, et ça fait évidemment plaisir. Cela dit, ce que vous allez voir, les graphiques que je vous avais montrés juste avant, c'est juste pour vous dire que malgré des ventes absolument astronomiques, la Switch est une console qui vend beaucoup de jeux, bien plus qu'une console Nintendo classique qu'on va un peu souvent acheter pour la mettre, tu vois, dans une chambre et puis acheter 2-3 jeux de temps en temps. Il y a beaucoup plus de jeux vendus sur ces machines. Et si on fait la comparaison avec les machines type next-gen ou les machines conventionnelles de consoles de jeux, alors là on est largement dessus. Seul évidemment le PC peut battre tout ça parce que tous les jeux sont achetés à 50 centimes en promo Steam, évidemment sur PC. Partant de là, on peut se dire, il n'y a aucune raison du coup de changer. Je vous rappelle que donc on m'a parlé de 2020, la pandémie de Covid. Il y en a beaucoup qui ont acheté la Switch à cette période-là. Mais la Switch est le plus vendue en 2021. Voilà, a battu son record de vente en 2021, que ce soit jeu ou que ce soit d'ailleurs nombre de consoles, et commence un tout petit peu à décroître. Malgré ça, on a dépassé aujourd'hui les 140 millions. Évidemment, le chiffre des 150 millions qui est le chiffre de la Nintendo DS, et dans la tête de Nintendo, ils se disent peut-être que l'on peut le battre, les courbes le prouvent. À votre avis, ici autour de la table, est-ce que la Switch peut battre le record de vente de consoles Nintendo dans le monde, sachant que c'est quand même une console beaucoup plus chère que la DS. Les prochains chiffres, ils sortent le mois prochain, ils c'est ça? sortent le mois prochain, exactement, au mois de mai. On aura l'occasion d'en parler. En fait, tu sais, plus le temps passe, plus je me dis que c'est peut-être atteignable. C'est peut-être atteignable parce que quand cette nouvelle console va être annoncée et va sortir, bien sûr qu'il va y avoir un ralentissement des ventes de la Switch. Yes. Je ne pense pas que ça va s'arrêter forcément pour autant. C'est à voir selon ce que Nintendo va proposer, si c'est similaire, si c'est rétro-compatible, etc. Ce qui justifierait pour une personne qui veut acheter cette console et qui n'a pas encore de préférer la nouvelle console plutôt que la Switch. À voir s'il y a également des changements de prix. Les baisses de prix sur la Switch pourraient justifier que ça continue à être acheté. Mais je ne suis pas tant convaincue que la console n'arrivera pas à battre le record de la Nintendo DS. C'est assez intéressant. Il y a des personnes ici dans l'audience qui n'ont pas de Switch mais qui envisagent peut-être d'en acheter une ici. Levez la main si c'est le cas. Il y a quand même une personne ici, il y a quand même 2 personnes là, ok, 3, 4, ok, 4 personnes ici qui sont en mode, peut-être que je me pose la question. Écoutez bien ce qu'on va vous dire parce que peut-être qu'on va vous révéler la date de sortie de la prochaine console. Bien entendu, on a toutes les infos. En exclusivité ici, on lit tout, vous l'aurez entendu au Paris Officiel. Boutel, tu penses que c'est atteignable la DS? En vrai, la DS est atteignable, je pense. On en avait parlé avec Antistar qui malheureusement. Enfin si, heureusement il est parti au Il y Japon. a un autre Nintendo qui est actuellement dans un tournoi de Super Mario Oui, Kart au c'est Japon. vrai, c'est vrai. Ça existe. En fait, moi je pense que c'est atteignable parce qu'on en avait parlé avec Antistar. C'est que, pour moi, il y a une chose qui pourrait le faire, c'est baisser le prix de la Switch Mini. Et juste ça. La Lite. La Lite, pardon. Ouais. Je me trompe toujours entre les versions. Mais ouais, pour moi, la Switch Lite pourrait être vraiment l'occasion pour Nintendo de passer les 150 millions. Pour moi, tu mets la console à 100 balles, fin de la game. Ok. Ici, rapidement, audience, Switch OLED, levez la main qui a l'OLED ici. Ok. Quelle est la Switch classique? Ok, largement plus. Quelle est la Lite? Ok, il y a 2 mains qui se battent, c'est ça, en versus. Mais je sens, il y a des grands sourires quand il lève la Lite. Non, moi, je suis très content. Moi, je suis très content. Nini, tu penses que c'est atteignable, des chiffres aussi vertigineux? Ouais, après le souci entre guillemets qui se pose, c'est qu'on a eu un prémisse d'annonce de Switch 2. Bon Donc on sait qu'un jour il y en aura une en tout cas. C'est vrai qu'ils ont annoncé qu'une remplaçante était il y aura en quelque chose qui va se faire, etc. On n'a pas fait de Switch, cela dit. C'est vrai qu'au niveau du nom je m'en fais un peu. Mais en tout cas, il y aura quelque chose, il y aura une remplaçante. Donc, est-ce que les gens qui ne l'ont pas acheté ne vont pas le faire, puisque dans tous les cas, il va y avoir la remplaçante, ou est-ce que justement une baisse de prix drastique pourrait faire dire
dire aux gens, ok, une console qui coûte 100 balles, évidemment que je vais l'acheter parce que j'ai pas eu l'occasion, parce qu'elle est là et qu'elle est pas chère. Est-ce que les jeux vont baisser un petit peu de prix aussi, parce que acheter une console à 100 balles, c'est très bien. Bon réflexe. Mais Vu la avoir, ludothèque. voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a encore des jeux qui coûtent 50, 60 Ça, c'est euros. vrai. Ça, c'est vrai. Si c'est le prix de la console, les gens ne vont pas l'acheter. Ça, c'est vrai. Il faudrait Et baisser le prix des jeux pour toi. Il faudrait que tout baisse ouais. avant la sortie de cette remplaçante pour pouvoir faire acheter un petit peu plus les derniers jours ou les derniers mois de cette console. En fait, il faut faire une select. Pour moi, il faut faire une select en fait. Tu fais une select, tu accompagnes. Best-of de la Switch. Voilà, c'est ça. Tu accompagnes en fait ces baisses de prix de console avec un best-of des jeux les plus vendus. Il n'y a pas de raison que ce soit pas jackpot. Hein. Ça pourrait marcher. C'est ce qui a marché sur la Wii, c'est ce qui a marché sur la DS, c'est ce qui a marché sur la 3DS. Les petits derniers bundles, c'est vrai qu'on en a eu quelques-uns des bundles, mais c'est pas non plus difficile. D'ailleurs, la plupart des collecteurs Switch ont été vendus sans jeu. D'ailleurs, c'est juste En fait, encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit gigantesque. Hein. Là, aujourd'hui, en fait, de façon hypothétique, je me projette sur les chiffres de mai, ils vont nous dire qu'ils sont à 144 millions. 144, ouais. Je vois un truc comme ça. Ouais, tu vois. à Noël et c'est fini quoi. Mec, tu mets un Noël, tu baisses les prix, t'as 6 millions de consoles qui partent 100%. 7 ans quand même, c'est la période la plus longue jamais utilisée par Nintendo pour remplacer une console de jeu. La seule console, on va dire, qui a à peu près battu le record, c'est le Game Boy. Et encore, il y a eu pas mal de déclinaisons avec la Pocket, avec la Color, etc. Donc la Game Boy Advance arrive. C'est, on va dire, une exception. Mais Game Boy aurait dû mourir bien plus tôt si Pokémon n'était pas sorti en 1996 pour rebooster les ventes complètes de la machine qui était courante, littéralement. Elle était en fin de vie complète. Exactement, Pokémon a littéralement sauvé cette machine. Donc, mis à part ça, c'est la console qui a la plus longue durée de vie sur le marché. Pourquoi Nintendo n'a pas choisi de changer sa machine plus tôt? Déjà, est-ce qu'on pourrait pas s'en réjouir un tout petit peu? À un air où, au bout de 3 ans, on t'annonce des modèles pro de consoles qui sont même pas capables de faire tourner la moitié des trucs qu'elles sont annoncés à la base. J'adore quand t'es comme ça. Mine de rien, installer un hardware, essayer de développer dessus, même si tout le monde n'y arrive pas très bien, quand même, il faut l'avouer, c'est quand même pas mal. Et ensuite, eh bien, rien n'indique aujourd'hui que cette console est en véritable perte de vitesse incroyable. Nintendo, comment est-ce qu'il fonctionne? Généralement, la machine de l'année, enfin la remplaçante est prête bien avant son annonce, bien avant sa sortie. C'est normal, il y a une raison très simple à ça, c'est qu'il faut développer des jeux. Et pour développer des jeux, ça ne se fait malheureusement pas en 1 an, quelques mois, il faut souvent 2 ans, 3 ans aujourd'hui pour les grosses productions, pour avoir des jeux prêts pour la sortie et des jeux qui sont dignes en tout cas de la sortie. C'est vrai qu'un Breath of the Wild, ça a pris du temps de l'air. Et surtout qu'ils ne nous fassent pas la même bêtise qu'avec Pokémon Scarlet et Violet. Où le jeu est sorti sans doute trop vite et Exactement. plein de bugs, pitié ne fait plus ça. Ça, Trop vite. ça, on va en parler un peu après. Si peu de pistes. Donc prends son Ou alors qu'ils fassent plus la bêtise de sortir une console sans avoir de gros jeux phares. J'ai vraiment envie d'aller dire, ou alors ils sortent plus de Pokémon, mais je suis très bien pendant une seconde et demie. Jamais. Mais oui, Niniste, t'as un point qui est très juste. Une console qui sortirait sans jeu, quelle serait la raison de l'acheter? C'est rarement le cachet Nintendo. Ouais, ce serait vraiment une aberration. Une fois une énorme bêtise, il ne faut pas du tout qu'ils le refassent. C'est vraiment ça. Vraiment rare. Donc la machine est probablement prête. On sait beaucoup de choses sur cette machine. Alors je vous donne des informations qu'on peut avoir au fur et à mesure que les développeurs commencent à mettre la main sur les défis, au fur et à mesure que les vendeurs ou les exploitants ou les distributeurs commencent à entendre parler de la remplaçante. On parle du coup d'un écran 8 pouces, qui sera un écran un peu plus grand que l'écran qu'on a aujourd'hui. T'as dit combien, 10 pouces? 8 pouces. Qui serait SRD. On parlait encore de Joy-Con parce que c'est magnétique. On parlait d'une console équipée d'un processeur toujours Nvidia. Voilà. Donc exactement comme la Switch que l'on a aussi. Toujours en retard, techniquement ou pas? Oui, d'une puissance relativement équivalente en termes de calcul à une PlayStation 4. Voilà. C'est vraiment. Ça supporte la 4K quoi. Ça supporte la 4K d'un navigateur internet. Peut-être qu'on aura le retour du navigateur internet. Ou de Céleste, la 4K de Céleste. Moi, de jouer à Céleste en 4K
reçu cette nouvelle console. Écoutez, c'est déjà formidable. Et donc une console un peu plus grande qu'avant, bien entendu, écran 8 pouces, mais tout de même moins grande qu'un Steam Deck. Vous voyez ce que c'est le Steam Deck, hein? C'est cette console de Steam portable, ce PC console portable qui peut lire son catalogue de Steam. Le fait que Nintendo semble aller vers une prochaine console qui ressemble à une Switch, ça vous dérange? Vous pensez que ça manque un peu d'originalité, limite? L'idée, en tout cas, moi je trouve que la Switch, elle est déjà très bien. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'innovant, parce que Nintendo a quand même la particularité de faire des innovations assez importantes quand ils sortent une console. La 64, elle était, même si on n'aime pas, elle était très innovante. La Wii, elle était incroyable. La Switch, c'est le mélange parfait entre une console de salon et une console portable. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire maintenant? Moi, j'en ai aucune idée et je suis très curieuse de ça. Tu serais pas déçu s'il y a rien de plus qu'une Switch plus Je pense que s'il n'y a pas l'innovation de Nintendo, je serais déçue parce que j'attends ça en fait. Tu serais quand même déçu. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas nous prendre la même chose, donc qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire mieux? En vrai, pourquoi ils pourraient pas nous prendre la même chose? Parce que déjà là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même une forme entre guillemets ultime pour Nintendo. C'est ça. T'as dit les deux, tu vois, mais oui, du coup, pourquoi ils pourraient pas la ressortir à nouveau? Parce que tu rajoutes juste un petit peu plus de puissance, tu vois. Vous disputez pas. Moi, en tout cas, si c'est juste une console un peu plus puissante et que c'est un peu le même catalogue avec rétrocompatibilité, etc., Ouais, ça tient. moi je ne l'achèterai pas juste pour ça. Ok. Faudrait un jeu qui te pousse vraiment à l'achat, c'est ça? Soit un jeu qui me pousse à l'achat, soit une innovation où je me dis ah ouais, trop bien, ça c'est Nintendo. Ok, ça c'est bien, ça. Mais on sait que tu as beaucoup aimé le concept de la Wii et aussi de tout ce qu'il y avait à proposer. Non, mais c'est très intéressant. Piquet, toi, ce serait des déceptions ou c'est ce que tu veux dans la vie finalement? Non, c'est pas, en fait c'est pas de déception. Moi, je te fais un peu l'avocat du diable parce que c'est important, mais parce qu'aujourd'hui, effectivement, moi je considère véritablement la Switch comme la forme ultime pour Nintendo. Ils ont réussi à allier le portable et le salon. Perfect, quoi. Tu peux, en vrai, pour moi, oui, de ouf. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ça? Ils sont arrivés sur un marché où personne ne nous attendait. Ils ont fait regardez vos jeux de salon dans vos mains. J'avoue que c'est bon, des jeux datés, mais c'est impressionnant quand même. J'avoue, non, mais c'est impressionnant. Évidemment, il y a des jeux datés. Et encore, en 2017, pas tant que ça. Breath of the Wild, il était top, tu vois, à l'époque de la sortie. Et derrière, le nombre de clones que tu as de la Switch aujourd'hui, c'est la preuve que ça a été un moteur d'innovation sur les 7 années qui ont suivi, tu vois. Donc maintenant, je suis en mode, est-ce qu'ils vont avoir la capacité de trouver quelque chose pour révolutionner encore une fois le game? Tu vois, moi, ça me fait un peu penser à Apple. Apple, ils sont arrivés avec leur innovation à l'époque. Maintenant, ils ne vont pas proposer non plus tant de choses. Le consommateur ne sait pas ce qu'il veut. C'est à nous de proposer aux consommateurs ce qu'ils vont avoir envie. C'est ça. Après Nintendo s'est quand même déjà ramassé la tronche avec la Wii U. Il ne faut pas qu'ils repensent comme ça. Ils ont fait de la 3D 2 fois, c'était plutôt une mauvaise idée. Sony est peut-être la plus grande joueuse PC justement ici. Le marché des consoles portables à PC, c'est PC portable dans la main, les handheld PC est en pleine explosion aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'une Switch plus puissante ne va pas juste se faire complètement phagocyter par ces nouveaux modules, soit le Steam Deck, l'Asus ROG Ally ou d'autres consoles comme ça venues de chez d'autres fabricants? Je pense que ça va dépendre de beaucoup de facteurs différents. Déjà, ces consoles, en fait, c'est copie avec des grands guillemets, mais bon, ça reste des PC la plupart. Ça reste des PC la plupart, mais il y a plein de choses sur lesquelles Nintendo les explose. Et notamment, alors, déjà, non, mais je vais dire les termes, les explose. Mais déjà, c'est un truc auquel on pense pas forcément, mais voilà, je fais 1m10, mes mains sont toutes petites. Mes mains, c'est des merdes de troupe. Et du coup, c'est très dur pour moi de jouer sur des Steam Deck, etc. Parce que juste, c'est des mastodontes. Et vous vous rendez pas compte, c'est dur d'atteindre bien les boutons, etc. Et du coup, en fait, c'est dommage, mais la Switch est hyper bien en termes d'ergonomie sur ça. Et ça atomise les consoles, justement, qui sont plus grosses, plus lourdes, qui ont moins d'autonomie. Et finalement, rien que pour ça, si j'ai le choix entre jouer sur un copycat Switch ou ma Switch, je vais préférer ma Switch. Néanmoins, il y a des trucs maintenant où... alors justement, moi mon problème, c'est que je suis joueuse PC
et jouer Switch. Ouais. Il y a un problème, c'est que mes jeux, j'en ai un peu marre de les acheter sur PC et sur Ça, Switch tu en veux même te faire temps. un balatro, tu fais un truc comme ça, ils sont sur les deux, tu joues en portable, mais tu peux pas, c'est chiant. En fait, c'est difficile de toujours avoir à faire ce choix de est-ce que je vais acheter mon jeu sur PC parce que j'ai besoin d'un peu plus de puissance ou est-ce que je vais le faire sur Switch mais je me sacrifie de la puissance. Alors il y a des jeux crossplay maintenant qui sont dispo entre Switch et Steam, je Il y en a pense à pas tant que ça, Paria hein. par exemple, Oui, mais il y en a assez peu. Ça, j'adorerais une intégration sur la prochaine console entre ces deux choses. T'imagines Peu probable, mais j'adorerais. Stardew Valley? Mais Stardew Valley, par exemple, Stardew Valley devrait être dispo entre les deux. Et aujourd'hui, je me retrouve à des fois jouer sur mon iPad en cloud connecté à Steam plutôt que ma Switch. T'imagines à quel point c'est inconfortable alors que je peux. L'odeur de la France. L'ordre de la base, Julien, je joue à Balatro sur mon iPad jusqu'à 4 ans. Mais, Non, mais ça c'est extraordinaire, c'est quand même. c'est merveilleux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un peu plus de puissance sur la Switch ferait beaucoup de bien pour avoir moins à faire ces choix-là. Et alors, si sur une nouvelle console, on pouvait avoir une intégration de bibliothèque de jeux en plus, le bonheur serait là. Juste, on aurait le droit d'être heureux. En fait, Je toi, suis d'accord. l'innovation, en fait, ce serait l'ouverture au marché tiers. Quoi. Exactement. Ce qui n'arrivera probablement pas. On sait à quel point ils aiment leurs exclus, ils sont très fermés, etc. C'est en vrai un petit Xbox quand même qui peut peut-être sauver. C'est prendre le risque quand même que les gens ne soient pas satisfaits de la puissance proposée par Nintendo en comparaison directe avec la console de Xbox. Ouais, mais en fait, C'est vrai. Oui, mais ce genre de truc-là, ils s'en foutent. Quand tu vois qu'ils sortent Hogwarts Legacy, je t'assure qu'ils s'en foutent. Hein. Ouais, alors, c'est vrai que c'est pas eux qui ont pris cette décision-là, mais Warner s'en fout en tout cas. Warner a eu raison parce que Hogwarts Legacy c'est très bien vendu sur Nintendo Switch. vrai. C'est vraiment Le pire, c'est que c'est assez hallucinant. Aujourd'hui en France, on a un marché un peu particulier. Les jeux Switch trust la quasi-totalité du temps, le top des ventes toutes les semaines, à moins qu'il y ait une grosse sortie de jeu aujourd'hui. Eh bien, ce sont les jeux Nintendo qui sont en vente. En tête des ventes, c'est souvent Mario Kart. On va retrouver Super Mario Wonder très souvent en deux. Et puis aujourd'hui, il est accompagné de Mario versus Donkey Kong la plupart du temps, ou de Princess Peach qui est tout juste, justement sorti. Mais il faut bien avouer que cette année, le catalogue annoncé pour la Nintendo Switch n'est pas non plus extraordinaire. Beaucoup de remakes de jeux déjà existants. Une nouveauté avec Princess Peach qui est un jeu C'est la seule nouveauté de l'année. exactement, qui est bien. Une bonne nouveauté super. Il était Moi, super, j'ai quoi. kiffé. Bonne bouffée d'air frais, mais on n'a pas spécialement de vision sur le long terme. La prochaine console Nintendo n'est pas attendue avant 2025 selon quasiment tous les analystes. Il faudrait que ce soit un effondrement des ventes pour que Nintendo précipite la sortie à Noël afin de sauver son année fiscale. Bien sûr, derrière, il y a quand même des investisseurs qui sont un peu vecteurs de pression auprès de Nintendo. Sinon, aujourd'hui, sachez-le, Nintendo est la société qui possède le plus grand capital en cash du Japon, c'est-à-dire que vous prenez le cash que Nintendo possède, je crois 57 milliards de dollars en cash dans leur compte. Voilà, c'est même pas posé à la banque, c'est en sac d'or. Tu vois Picsou qui nage dans son coffre, dans ses pièces d'or, franchement, c'est ce qui se passe actuellement dans les locaux. Et quand tu annonces ça publiquement aux gens, c'est que tu as vraiment envie de flex en mode écoute, on fait ce qu'on veut, les gars, on est bien. On rappelle, hein, il y a moins de 10 ans, c'était en mode, les gars, on va finir avec clé sous la porte dans 3 semaines. Donc c'est bon. C'est exactement ça. L'avenir nous dira en tout cas ce qui sera réservé pour cette console. Nintendo a souvent tendance à réagir vite en cas de non-succès. Vous savez, souvent ils disent si une console, il y en aura qu'une, si une console, il y en aura qu'une. Faut pas grand-chose, hein, une non-rétro-compatibilité, quelque chose, et le public peut très très vite crier aux dents. Et vous savez, le vent tourne très vite dans l'industrie. On verra évidemment comment sera l'accueil de tout ça. Et on sera là pour vous le couvrir dans les Nintendo. Notre deuxième sujet du jour parlera justement de Pokémon. Pokémon, c'est évidemment un jeu vidéo qui va driver une licence gigantesque, mais c'est aussi des produits dérivés absolument énormes.
Pokémon, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, datant de 2021, je le précise tout de même, eh bien c'est une des, voilà pourquoi je dis une des licences les plus lucratives de l'histoire des licences mondiales. Elle est devant Hello Kitty, qui ne fait quasiment que les licensing, Winnie the Pooh, la licence Mickey et même devant la licence Star Wars. Et quand on vous dit que c'est devant la licence Star Wars, vous voyez le petit case en vert là en bas, c'est les films et les séries, ce que rapportent les films et les séries Star Wars. En jaune, c'est uniquement ce que rapportent les produits dérivés. Si vous avez un t-shirt avec un logo Star Wars, ça fait des casquettes avec le logo Star Wars, ça fait n'importe quoi. Tout ça c'est du licensing, tout ça c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Eh bien Pokémon n'a même pas besoin du jeu vidéo en rouge, n'a même pas besoin des cartes en orange pour être probablement l'une des licences les plus lucratives. Regarde, ça rapporte quasiment 92 milliards de dollars par année. En comparaison, et vous pouvez voir quelques licences après, j'ai mis un deuxième asset qui peut bien, vous montrer un peu la comparaison. On est aux alentours des 60 milliards juste pour le produit dérivé. Si on regarde le deuxième asset que je vous ai donné, on se rend compte que c'est même au-dessus de certaines licences comme Marvel, il me semble, voilà, Marvel Cinematic, c'est au-dessus de Harry Potter. C'est 2 fois plus que Harry Potter, plus que Batman. Dragon Ball, un des mangas les plus populaires dans le monde, eh bien, c'est 24 milliards de dollars, ce qui est gigantesque, ce qui est vraiment gigantesque, mais qui est moins que ce que peut rapporter Pokémon. La Pokémon Company, qui gère les droits de licenciement Pokémon, le sait évidemment parfaitement, et des produits Pokémon, et on a partout. C'est bien qu'on avait fait un test en Nintendo de chercher un produit qui n'existe pas avec une version Pikachu. Eh bien, donnez-moi n'importe quel produit, ça n'existe quasiment pas. Voilà, et c'est assez hallucinant de se dire que on en arrive là. On peut trouver des cuillères, on peut trouver. Tu peux tout trouver, des carats, des toilettes Pokémon. J'aimerais tellement voir ça. Il y en a, parce que Pokémon Center. Pokémon Center, t'en as donc. C'est absolument incroyable. Tout est dérivé en produits Pokémon et sinon ça rapporte beaucoup d'argent. On sait que ceci entraîne du coup 2 problèmes. Le problème c'est que la machine Pokémon est une machine évidemment à créer des nouveautés, à créer des mascottes et du coup à créer des produits dérivés, ce qui rapporte le plus. Créer des produits dérivés ça demande du temps de production, du temps d'usinage, du temps pour être créé. Et du coup on est obligé de prévoir très en avance. On doit donc prévoir ces sorties de produits physiques bien en avance, sinon on doit les stocker, ça coûte très cher, on perd tout l'argent que l'on a gagné. Voilà pourquoi on a un rythme de sortie des jeux Pokémon qui est aussi rythmé, 2 ans, 3 ans, ils appellent quasiment tous les ans un jeu Pokémon, tous les 3 ans une nouvelle génération de Pokémon avec des nouveaux Pokémon. Maintenant la question que je me demande ici, c'est que si ça va pas vraiment trop loin cette histoire, tu vois, est-ce qu'on a vraiment besoin de gagner 4 fois plus que la licence Batman, les gars, c'est quand même un délire. Et eh bien, est-ce qu'on a besoin d'en arriver à des niveaux où les choses sont tellement rares que certains produits dérivés vont se vendre à un prix absolument hallucinant. Je ne sais pas si vous possédez... Il y a des gens qui achètent des cartes Pokémon ici dans l'audience. Ok, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Allez, est-ce que vous possédez un produit dérivé estampillé Pokémon, quel qu'il soit, au Pikachu? Si levez la main, si vous en possédez, franchement, c'est tellement rare de ne rien posséder. Ou alors vous êtes même pas au courant si ça se trouve. Ça se trouve, il y a un Pokémon, vous ne savez même pas que c'est un Pokémon. C'est pas possible, c'est très difficile. Les cartes Pokémon, c'est ce qui polarise le plus, parce qu'en fait, les cartes Pokémon sont destinées à tout le monde. À la base, c'est un jeu à jouer. Mais c'est aussi un jeu à collectionner, très populaire auprès des jeunes, mais aujourd'hui extrêmement pris d'assaut par les adultes pour le prix astronomique que ces cartes peuvent atteindre. À partir de quand est-ce que vous avez commencé à collectionner des cartes Pokémon, ministre? Alors quand j'étais petite, évidemment, il y avait la mode des cartes Pokémon, on s'échangeait à l'école, etc. On essayait d'échanger discrètement un petit Aspico contre un Mew holographique. C'était en quelle année? C'est en 2000, hein? Ouais, 99, 2000, ouais, c'est ça. T'avais le droit de les avoir d'ailleurs à l'école à cette époque-là. On t'autorisait à les avoir. Oui, ça occupait les enfants dans la cour de récré, c'était très bien. On martyrisait les cartes. Voilà, c'est ça. C'était, tu sais,
le avant d'aller à l'école. Oh maman, s'il te plaît, viens, on passe là et tu m'achètes un paquet de cartes Pokémon, etc. Les parents qui en avaient mais tellement marre de leur gamin qui leur faisait des caprices pour acheter des cartes Pokémon. Et ensuite j'ai arrêté puisque j'ai grandi et ensuite j'ai régressé. J'ai régressé l'année dernière. Je me suis acheté un petit booster pour acheter à la base pour ma nièce. Incroyable. Et depuis, je suis retombée dedans et j'ai découvert à quel point c'était parti très très loin. Les anciens enfants qui sont devenus adultes sont complètement ravagés des cartes Pokémon pour certains. C'est les cartes qu'on avait quand on était enfant qui coûtent extrêmement cher. Ou alors le délire d'une super carte Pikachu qui, j'en avais peut-être entendu parler, est sortie au musée Van Gogh. La carte Pikachu n'a été pour être donnée aux enfants qui allaient au musée. Bien sûr. Et au final, c'était que des trentenaires et des quarantaines qui faisaient la queue pour avoir leur carte Pikachu et la revendre une centaine d'euros ensuite sur internet. Il n'y en a pas dans cette salle, personne n'a fait ça. Aucune personne n'est allé piquer des cartes Van Gogh par exemple. Ça regarde derrière, ils sont mal sur deux. Donc oui, on atteint des stades qui sont limite, on parle de cartes hein, quand même. En vrai, c'est limite lunaire. Hein. C'est limite. Je vais venir avec toi, Vitel, parce que tu es un gros collectionneur de cartes. Est-ce que tu as été dans la folie des cartes Pokémon ou des produits dérivés de Pokémon? Les cartes, comme toi, Ninis, quand j'étais très jeune, j'avais, je crois que c'était primaire, j'avais des cartes Pokémon. Bon, moi j'étais pas la plus foutée de l'école et du coup je me suis fait voler mes cartes. Ah, moi aussi. Sérieux? Oui, on m'a promis de m'échanger mon paquet de cartes Pokémon contre un Articodin brillant, mec. Un Articodin brillant. Une dinguerie, il est trop beau, Articodin. C'est vrai. Bon, j'aurais peut-être dû me dire que si le mec il avait pas la carte, mais il me disait non mais t'inquiète, je te l'amène demain. J'aurais dû me douter que... Décapesseur, je te l'amène demain. J'avais compris ce jour-là que j'étais un bon ami. Aïe. Du coup, après, j'ai eu des pogs. Je sais pas si vous avez connu. Bien sûr. Les pogs Pokémon, ça j'en ai eu. J'en ai collectionné pendant longtemps. Mais bien sûr. Je savais même pas. Et voilà, Il y a eu des pogs, des tops, des des Jojo. C'était Pokémon. Et bon, maintenant, vraiment, les cartes, c'est pas trop mon délire. Vraiment, je passe à côté. Vraiment, j'ai pas d'attrait pour ça. Je trouve ça très joli. Viens ouvrir des cartes. Non, je préfère conserver mon argent pour acheter plutôt d'autres produits dérivés Pokémon. De type, notamment, j'ai des produits de skincare Pokémon et de maquillage Pokémon. Oui, ça m'intéresse. Et au Japon, effectivement, on en trouve. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve ça tellement attachant d'avoir Pokémon qui est une licence que j'adore. Et du coup, d'avoir des produits plus, on va dire, qui me servent dans le quotidien, mais même qui deviennent presque des objets de décoration parce que j'aime trop avoir ma salle de bain avec des petits produits skincare Pokémon, Pokémon, c'était où ils sont ultra cool. Je sais pas, j'aime bien ça, j'ai plein de peluches aussi, j'ai des tableaux chez moi. Ok. J'ai des tableaux au mur Pokémon, vraiment des arts d'artistes, etc. Enfin, voilà, j'aime bien avoir une présence Pokémon, mais sur des produits différents des cartes que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est plus destiné aux collectionneurs. Et moi, j'avoue que je suis un peu plus minimaliste globalement et j'aime pas trop avoir des collections chez moi. Je sais pas pourquoi ça marche autant. Peut-être parce que Pokémon, si jamais tu invites des gens chez toi qui ont des petites références à Pokémon par-ci par-là, on va dire ah c'est stylé, c'est mignon, et puis ça passe un peu, c'est discrètement décor. Peut-être que si t'as un gros Stormtrooper au milieu de ton salon, Vitel, ça ne fait pas. En vrai, ça dépend. Hein. Par des Stickson, il y en avait un dans les C'est ce que je dis, Alors, Vitel, toi, tu connaissais beaucoup de cartes, et aujourd'hui, il y a une sonnette d'alarme qui est un peu lancée au Japon, puisque certaines cartes des toutes dernières collections Pokémon commencent à atteindre des prix hallucinants. La carte que vous allez voir ici, on va vous passer la set, est une des cartes de la dernière collection Pokémon. Donc c'est tout récent, c'est pas une carte ancienne, méga ultra rare. Elle a atteint au Japon le prix hallucinant de 7000 euros. Et quand je vous dis 7000 euros, c'est les revendeurs de cartes Pokémon professionnels ont affiché cette carte à 7000 euros, c'est-à-dire qu'elle est partie à ce prix-là pour qu'il y en ait d'autres qui soient à ce prix affiché. Là, tu vas dans une boutique
et tu veux acheter cette carte, une boutique d'un revendeur, Ouais. et tu veux acheter cette carte et 7000 C'est balles. 7000 Au balles. Japon, oui, alors c'est l'équivalent à yen, donc c'est quelque chose comme 129 000 ouais. ou 119 000 yens, voilà. Et c'est bien affiché, un fichier en effet à ce prix-là. On va peut-être voir la carte, on va peut-être pas la voir, mais c'est assez fou. Et là, il y a des gens qui ont commencé à dire stop. Ouais. En fait, le Japon, c'est un bon marché pour voir un petit peu comment l'écosystème des cartes évolue, parce que La voici. toutes les extensions sortent évidemment en 978 premier au Japon. Et donc du coup, tu peux voir un peu comment ça va se passer avec les cartes qui arriveront en France à ce moment-là. Et en fait, du coup, au Japon, là, sur les 2 derniers mois, il y a eu un gros crash au niveau de quasiment tous les prix. Toutes les cartes ont décoté. C'est devenu trop. Tout est trop cher. En fait, déjà, il y a aussi un vrai problème, c'est l'accessibilité aux cartes. En fait, aujourd'hui, vu que Pokémon est devenu un truc qui est ultra prisé par les collectionneurs, ou même par, enfin, on va plutôt le dire, même par les gens qui sont là pour scalper et vraiment prendre les stocks en grande quantité pour les revendre derrière. En fait, il y a un ras-le-bol aussi général de ce côté-là. Donc Pokémon compagnie se met à limiter, notamment au Pokémon Center, tu peux pas en prendre plus de 6. Ah oui, tu vois, à t'as plein de l'arrivée. trucs où Et puis il y a des systèmes de loterie t'as des pour systèmes de tirer des loterie, paquets. pour avoir un display, normalement c'est système de loterie par exemple. Tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui font que. Pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, un display, c'est les énormes boîtes que tu avais chez ton vendeur de journaux, où tu avais effectivement les 36 boosters avec les cartes à l'intérieur. Et donc du coup maintenant, c'est des trucs qui sont ultra cotés, qui sont très recherchés, mais qui, malheureusement au Japon, et enfin même tant mieux finalement, se mettent à décoter. Et on peut, moi j'aimerais voir le prix des cartes baisser en France pour justement voir peut-être la hype descendre et pouvoir retrouver plus simplement des produits, recommencer à vraiment collectionner et pas à chercher une rentabilité. Alors la question que l'on se pose ici, c'est la licence ne va-t-elle pas trop loin? Est-ce que selon vous, de Pokémon Company va un tout petit peu trop loin, devrait arrêter de limiter autant ces cartes vendues, c'est-à-dire qu'elles sont souvent en rupture de stock, souvent victimes évidemment des revendeurs et un peu sauvages, que les produits dérivés sont vraiment trop partout, enfin je veux dire, t'as des douches Marisson, on sait qu'il commence à y avoir un problème très très cher, et au final, ce qui va le plus loin, c'est que la machine lance des jeux, et on l'avait vu avec notamment le tout dernier jeu sorti, Écarlate et Violet, qui est peut-être un des Pokémon qui a le mieux marché de l'histoire. Hein. C'est malheureusement un Pokémon qui est techniquement pas fini, pas abouti, parce que tout simplement, personne n'a eu le temps de finir et de terminer ce jeu. Selon moi, est-ce que le rythme devrait ralentir? Déjà, le sujet des cartes, c'est bien. Il devrait vendre plus de cartes, produire plus d'exemplaires, à ton avis, oui ou non? En fait, j'ai l'impression qu'ils font déjà beaucoup pour justement limiter les problèmes, tu vois. Ils limitent justement le nombre de cartes que tu peux avoir. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que les gens puissent avoir des cartes, pour éviter ces systèmes, etc. Est-ce que le problème, c'est vraiment la licence Pokémon? Ou est-ce que le problème, c'est les scalpers, les personnes qui récupèrent ces cartes dans le but de faire de la revente, de faire de la spéculation dessus? Est-ce que c'est pas plus un problème de consommateurs que d'entreprise en fait. De l'entreprise. On rentre dans l'opinion. C'est limite politique, hein, c'est limite politique. Ninis, à ton avis, est-ce que, on va parler peut-être un peu plus jeux vidéo, c'est un peu plus notre domaine, est-ce que The Pokémon Company ne devrait pas ralentir le rythme de sortie de ces jeux? Alors, ralentir, il me semble que c'est ce qui va être prévu. Il me semble Probablement. En tout cas, s'il n'y a pas de nouveau jeu en 2025, voilà. c'est prévu. Mais ça serait bien. Ça serait bien que le prochain soit un jeu un petit peu plus, qualitatif, pardon, je ne sais même plus parler, quelque chose d'un peu plus qualitatif. C'est ce que les gens attendent en fait pour arrêter d'être déçus de la licence. Après, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais des chiffres de la Pokémon Company. Ouais. Tu disais, est-ce qu'ils ont besoin de faire autant d'argent? Je pense pas que ce soit vraiment ça la question. C'est quoi la question? La question que tu as posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils ont besoin de faire autant d'argent? Je pense pas que la question ça soit ça. Je pense que la question c'est plutôt pourquoi ils arrêteraient de faire ça. C'est une entreprise extrêmement lucrative. Pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils s'arrêteraient? Ils font déjà des choses pour limiter, pour que ça reste entre guillemets le plus sain possible. Si on peut appeler ça sain, bien sûr, on parle pas de milliards d'argent. Donc, est-ce que c'est sain? Ça dépend de point de vue. Mais ils essayent déjà de limiter des choses pour ne pas faire peur aux potentiels
acheteurs pour que ça continue à acheter, etc. Pourquoi arrêter de faire de l'argent? Voilà, C'est une bonne question, n'est-ce pas? Ça ne serait pas dans leur intérêt. Les gens ont acheté Écarlate et Violet sachant qu'il était complètement buggé. Les gens l'ont compris. On le savait pas au début. Hein. Ouais, mais il y a quand même des gens qui l'ont Je pense acheté que beaucoup de après. grand public. Peut-être ça a calmé des gens, des gens qui sont passés. On parle quand même de 3 millions de ventes sur la première Sur semaine. le Tu jour. vois. Donc en fait, 3 millions de ventes déjà, c'est immense et les gens ne le savaient pas. Tu vois. Et il Enfin, faudrait, une grosse vague de pas, remboursement. c'est ça, il faudrait pas que Pokémon pense que c'est acheté, c'est vendu. Donc ils peuvent continuer à faire comme ça. Il ne faudrait pas que ça leur retombe dessus après et que les gens n'aient plus envie d'acheter des jeux vidéo Pokémon notamment. Après, Mickaël, rapidement, et ensuite on va demander quelques questions au public. Hein, Après, on sait que c'est une droit à 5 mécanique. minutes. Ah, ok. On sait que c'est une mécanique qui est bien huilée, tu vois. Ouais. Donc du coup, c'est Mais compliqué justement, enfin, de c'est bien, régaler la machine. c'est bien huilé, mais les jeux sont de plus en plus longs à développer. Oui, mais le truc c'est que C'est bien huilé quand c'était des mondes fermés avec des petites cases et bien des sûr, villages. mais ce qu'a instauré Uchiha, Ouais. aujourd'hui c'est toujours le cas, tu vois. C'est vrai. Ça reste le truc mandatory de Pokémon Company. Ouais. Donc est-ce que un jour tu t'imagines quelqu'un arriver et faire plier Uchiha? Vous croyez que Pokémon est une licence qui va pouvoir être en décroissance un jour? On l'a vécu après la deuxième génération. Aujourd'hui, ça ne fait que croître. La popularité de la licence est de plus en plus grande. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça lance des machines aussi gigantesques qu'un Disney, quoi, tu vois, chez The Pokémon Company. Et pourtant, la licence crève le plafond. Tu crois que ça peut décroître Pokémon? Ça détruit, d'accord? En vrai, je pense pas, mais Ok. Moi je pense pas non. Ok. À la limite les jeux vidéo vont peut-être diminuer un Oui. peu, le reste va Nintendo augmenter. va continuer, ouais, je Voilà, Pikachu sera toujours C'est ça. mascotte Mais tout le monde connaît Pikachu, Pikachu, que ça c'est soit nos international, darons, hein. que ça Mais soit sache les que- enfants qui sont tout jeunes, ils connaissent Pikachu. Sache que Mario est plus connu que Pikachu dans le monde. Mais Pokémon est plus connu que Mario. ça va, pour moi, tu sais quoi? Ça va changer dans les prochaines années. Ça- Pikachu sera plus connu, 100%. Très bien, voilà, ceci clôture notre première partie des Nintendo. Alors je sais pas si on a un micro à passer dans le public, sinon on peut vous l'amener évidemment pour poser quelques questions. Voilà, alors regardez, il y a Poppy là-bas qui se propose de poser quelques questions ici. Eh bien vous avez, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question Nintendo en rapport à Nintendo? On a quelques minutes pour vous répondre, c'est sûrement une FAQ à la fin. N'hésitez pas à lever la main, à proposer et à demander. Voilà, ici le monsieur là juste devant, au deuxième rang. Je t'en prie, vas-y. On a quelques minutes. Et c'est pas beaucoup. Les jeux qu'on pourrait espérer au lancement de la prochaine console de Nintendo. Quel jeu espérer au lancement de la prochaine console de Nintendo? Un Mario. Alors, je ne vois pas la console sortir sans un Mario. Personnellement, ça fait... Mario Odyssey est sorti aussi il y a 7 ans, maintenant, bientôt 7 ans. J'imagine qu'un nouveau Mario pour driver la licence est là. Pour la Switch, c'est Mario Kart qui a aussi accompagné le lancement quelques mois plus tard. Un jeu qui se vend vraiment sur le long terme. Mais pour accompagner la console, il faudra un flagship, quelque chose qui montre les capacités de la console. Ce que Breath of the Wild avait fait d'ailleurs pour le dessus. Soit Mario, soit Metroid Prime. Votre avis ici? Évidemment, Metroid Tu Prime. penses que Pokémon Zelda sera un jeu de lancement de la prochaine console? Ben, si elle est rétro-compatible, moi je pense que oui. Très bien. Sunday, tu m'avais dit? Moi, tout à fait d'accord avec toi sur un Mario, d'autant plus qu'il y a eu notamment le film Mario qui est une grosse hype On en parle du demain. grand public. Ouais. On en parle demain, en plus, c'est incroyable. Donc clairement, il y a une grosse hype du grand public autour du personnage de Mario qui a relancé suis vraiment d'accord. les ventes de jeux, etc. Ah, carte Mario dans les Pour enfants. moi, c'est 100% à Mario le flagship de la nouvelle console. Odyssey 2. Bon, Ninis? mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, Ninis Odyssey 2 ou un Mario nouveau? En tant que joueuse de Mario, un Odyssey 2 ne me dérangerait pas parce que le problème de Odyssey, c'est que c'est un jeu qui avait énormément de capacités. On n'a jamais contrôlé Mario aussi bien C'est clair. et on a en même temps jamais pu vraiment en profiter. Le game design n'allait pas avec toutes les capacités de ce jeu. C'était très très dommage. Donc pourquoi pas un Odyssey 2? Pourquoi pas. Let's go. Deuxième question très rapidement ici. Bonjour. En fait, j'avais une question par rapport au remake des Pokémon. Ouais. Et en fait, je me disais, est-ce que par exemple, il y a eu le remake de Or et Argent sur DS, Ouais. avec la 3DS, et comme les seules personnes d'avoir leur Pokémon sur Switch, c'est via la banque Pokémon. Est-ce que c'est possible qu'ils ressortent encore les remakes, mais en version Let's Go pour dégager la banque Pokémon et
comme ils ont fait avec Let's Go Pikachu. En fait, réussir à rendre tout à chaque fois. Très bonne question. Il est vrai que Pokémon est une licence qui perdure au travers le temps. Les Pokémon se transportent de génération en génération pour arriver directement en dernière génération chez nous. Le problème, c'est que l'on perd la capacité de transfert au fur et à mesure du temps sur les anciennes machines. On est en train de le perdre sur 3DS progressivement avec la fin de l'eShop. On va commencer à la perdre un peu sur GBA parce que On la perd déjà. Hein. ça devient très compliqué de transférer, d'acheter des jeux Game Boy. Parce que si vous voulez acheter un Pokémon original aujourd'hui, il va falloir débourser 200 balles. C'est un peu compliqué. Donc la ressortie des jeux, c'est quelque chose qui est obligatoire pour toi, Vitel. Obligatoire, pas forcément. Forcément remake. Mais moi, typiquement, pour moi, le format Let's Go s'y prêtera énormément. Ouais, format Let's Go, ça reste des jeux très différents. Tu penses qu'ils vont continuer ce format-là? Le remake, il va y en avoir à chaque fois. Est-ce que tu revois des portages comme les portages qu'on a eu sur 3DS ou pas? Des portages comme sur 3DS? Ouais, le première, deuxième génération. Et tout. Flemme, mais oui, ils vont le faire. Mais oui, Flemme, ils mais vont oui, le ils vont le faire. faire. Et on va encore rejouer au même jeu, encore et encore. Le débit, C'est le évidemment, principe de débit. Pokémon. Hein. Voilà, et je rejoue même plus encore. C'est ça. Ninis, tu collectionnes pas vraiment les Pokémon à l'intérieur du jeu, mais ça te plairait un remake de Earth Gold Soul Silver ou de jeux DS? Moi, je fais partie des personnes qui ont eu un petit peu de mal avec le passage 3D de Pokémon. Je trouve qu'il y a beaucoup de Pokémon qui ont perdu en charisme. Je pense que c'est Donc, possible un Pokémon en 2D nouvelle génération. J'aimerais bien revoir de la belle 2D. Aïe. J'aimerais bien. Je sais pas si c'est possible et si ça va marcher. Totalement d'accord. Je rêve de Je voir. suis d'accord aussi, mais c'est totalement impossible. Hein, ça devait. On arrête la 2D, ça suffit, c'est bon. On arrête ça. On va l'ancienne C'est quoi génération. avec tes pixels, retourne avec tes Voilà. polygones. Voilà. Bon, écoutez, sur cette tech absolument éclatée, c'est là que s'arrête l'épisode des Nintendo du jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ici sur la scène du Paris Fan Festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demain, merci Ninis, merci Vitel, merci Sunday. Merci, Nous nous Ken. retrouvons demain à 15h pour parler avec Adeline Chetaille, la voix de Zelda, hein, du film Mario, le prochain film Mario. On va aussi faire un bilan sur le film Mario sorti en salle et sur le Transmédia Nintendo et notamment des parcs d'attractions qui arriveront peut-être chez nous en Europe, mais aussi du film live action Zelda. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Ce sera demain à 15h. Merci beaucoup et bon Paris Fan Festival à tous. À demain.